na tonga lelo isanga makasi ya kozala na bino napesi pe na komisi pe mbote ya ndeko ya biso toyi kobundane bitumba demokrasia Nathanael Nokomba yebisi ngai pesa mama Naomi mbote pe yebisa nazali ndoto ezali makasi nazali prêt à affronter baléa justice mais sengo ya makasi lisusu ezali mpona kutani na bandeko na ngai totanga na bango ni etelo ya politique kuna na université ya Kinshasa na bandi ete tokozala au centre ya makambo obengeli biso pe tokopesa miyano na mituno ba kongomani bali komituna matondo mingi penza toza bongo na ndeko Shadrack Isako moko ya bai Alliance pour le changement parti cher ya ndeko Jean-Marc Kabunda o bango bazo kanisa solution ya kimia na parti est kozonga na ndenga dialogue alors que na tango diplomatie eza agissante ne bande wa pouvoir balinga koloba na tango yo ba mapinga ba ju makasi moi mboka mbote pe boyebola mbote madame Naomi la pesi mbote na bako debater oyo to ko kabula na bango plateau na yo et na koyi ko bandate ça pourtant d'abord ko tondo la yo ko pesa yo matondo mingi parce que o pesi chance na biso bilenge ya ko pesa makanisi wa biso ya imboka na pesi vraiment merci parce que belé ba oyo ba komi ko négliger ba jeune avant akabula apesa jeune espace il faut vraiment meka kotungisa mena yo vraiment to yo kaka na musika pe to moni yango ete ko sala mosala malamu vraiment kozala malamu ya ko continuer sous bongo et je ne peux pas commencer mon émission sans pourtant saluer le futur président de la République, l'homme qui a fait que aujourd'hui Ndeko Tshisekedi devient président de la République, le président Jean-Marc Kabund depuis sa résidence de Kingabwa na pesi mbote et puis maman Naomi permettez ngai ya ko passer message ya bana Kingabwa batinde kinga na plateau na yo ya ko loba ete molobelisa ko okokina plateau ya Ndeko Naomi yebisa biso yebi lobela biso ete na Kingabo to ko souffrir makasi la police o bazana Kingabo ba ko sala mosala ya mabe ba komisi ba jeune bilanga na bango ko kanga ba jeune na 4 infractions o ya liboso za livanga bondage ba mona jeune ata monga 18h 19h té so ba zuyo fo ba kanga yo ba senga mbongo leki ebele puis ami balé zali amour public atozana ndeko no ya mwasi atozo tambola na mwasi no nga 18h 19h apai na bango bazotangelo infraction ya misato zali ba benga air tardif. Donc, air tardif, pas la banque, 18h matin. Il y a sous que zali sous qui est belé. N'est pas moyen de colanga exaucer qui a la haut aux la canaille na. Bien sûr, il faut savoir quand il a ban la kingabo yangwana. Bakangi na sous qui est belé au bal na kingabo la kimingi. Il y a sous que zali ndeko Madame Naomi zali au koleka na province ya Chwapa. Ndeko ya Chwapa baleli makasi. Andiko Chavalobi était gouverneur ya Chwapa ay konyo ko la bango makasi. Yo ko imaginer banda ko tu ya l'état na Chwapa gouverneur ateki yango. Même la place de l'Assemblée provinciale, bah comme il faut là, bah député pour la base CJ, je sais qu'il a été député dans la mort, elle a quitté sa plastique naïe, bah qui n'a pas su bah que ça là bah que fan de l'Assemblée provinciale, donc bah la tu as pas balayé ma casier sous que ça allait être kuna Assemblée provinciale, bah lobby avant. Aux à la chef de division, il faut à la membre et de PES. Ce que vous allez membre et de PST, aux à la droit de démissionner na esika yo zali. On a un message na memina qui o batinde kinga la bana ya kinga bo et puis ya bana chwapa. Matundo mingi penza toza bongo na ndeko mpoibuka sa grâce moko ya bai u de PES ndeko mbote pe boyebola. Mbote na yo mama no mi mbote na ba na bandeko na ngao to sali ko partager na bango lelo plateau. Mbote na ba kongomani banso ba o bazwi libaku malamu ya kolanda biso na ko banza ete débat ya lelo ekozala équilibré po toyebani na yebi kia lazali Shadrack Kazali bazali babilenge oyo bazara vraiment na bwania réflexion na bango ezalaka vraiment bien mais pas si oyo ngai na yoki dès le début camarade na ngai Shadrack alobi ete ono c'est grâce à Jean-Marc Kabund, des présidents, Tshisekedi Akoma président. Je ne sais pas, est-ce que Shadrack attend la constitution ou pas. Kabund en étant un individu, je ne sais pas par quelle magie. Président AI à l'époque de l'UDPS. Président AI, il y a UDPS. À l'époque. Mais ce n'est pas lui, comme ça, Tshisekedi, président de la République. C'est le peuple congolais. Tout y a karana ba vérité tika ete na bwa kelayo ba frère maman Naomi ebele
ya basi ya génération oyo ya bino se donna na voix moko facile tolali tolamuki tokomona ba image ezotambola na ba réseau chaque jour makasi bino ocha intelligence na yo bongo na yo na service ya mboka obengaka biso mpona toyaka kopartage mayele tika ete nzambe abatela yo abakisela yo susu bambula na bambula po ete okosala musala na yo ya malamu. Amen. Merci beaucoup. To fongola manaka na biso na sango eye o ezali bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le Rwanda sanctionné par les États-Unis d'Amérique, par le Trésor américain, Mosala Simbi Bongo, 4 hauts responsables et armée rwandaise. Mais beaucoup de questions se posent sur la personne de Paul Kagame. C'est vrai que ça touche à l'armée rwandaise aussi, qui sont sanctionnés sévèrement aux États-Unis d'Amérique. Apesi bango sans délai, ba respecter bango mokanda ya Washington, et sengi bango ba bima na mabele ya mboka na biso. Est-ce un signal fort en faveur il y a intégrité territoriale, il y a République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut maintenant croire à ceux qui n'ont pas cru dans la démarche à Tata Mokambeko, particulièrement Exaucé qui disait diplomatie en haut mais le côté, mais cette fois-ci le président Tshisekedi a voyagé et le Rwanda est sanctionné pour la première en fait, parmi les grandes décisions qui tombent aujourd'hui, qui entrent dans l'histoire de notre pays. Quelle est votre réaction? J'espère que on m'a toujours dit que celui qui pose la question a une partie de la réponse. Et je l'ai senti lorsque vous avez dit, vous voulez dire une première, mais vous vous êtes rendu compte par après que ce n'est pas une première dans les sanctions infligées au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Nous assistons à ce qu'on appelle en français une panoplie. Et à l'immoula à sanctions. Je vous rappelle ici que lorsque Mouzé est arrivé, lui et tous ses compagnons étaient également sanctionnés. Mais cela n'a pas empêché Mouzé de persévérer et d'arriver jusqu'à Kinshasa. Ce n'est pas pour faire l'apologie de la rébellion, mais j'aimerais que vous cerniez la pensée de ce que je voulais dire. Que la sanction ou les sanctions infligées au groupe rebelle ne les empêchent pas en vrai d'atteindre leur mission. La seule ou le seul moyen qui peut stopper l'avancée d'une rébellion, c'est la contre-attaque de l'armée. Parce que nous estimons que nous sommes face à un rapport de force. Le Lotani sanction contre sanction à trésor américain contre 4 hauts représentants et armée rwandaise, mais Ali Alibosote. Et vous allez à Soukate. Ça veut dire qu'il y aura une succession de sanctions. Mais moi, j'aimerais interpeller ceux qui nous dirigent. J'aimerais aller dans ce que le prof Mort appelle la dimension mythologique. C'est-à-dire aller au-delà de ce que nous on pense, l'esprit de la sanction. Nous savons tous que le Rwanda est le produit, Kagame en tant que président, est le produit des Américains. Et nous connaissons l'apport des États-Unis dans l'alimentation de cette crise. Est-ce que si moi j'ai un problème avec mon ami Isako et que je connais que c'est son père qui l'envoie alimenter notre crise, nos guéguerres, et que par après, son père le fait de manière solennelle, ça veut dire publiquement, il dit « j'ai sanctionné Isako et tous ses amis avec qui ils ont l'habitude d'aller menacer Exaucé ». Est-ce que c'est une victoire pour moi ou c'est une... Et pendant ce temps, Shadrach a en main mes biens qu'il n'a pas remis. On est à quel niveau? La sanction du papa de Shadrach devait plutôt être remets les biens de ton frère, quitte sa maison et je veux te sanctionner par après. C'est cela la logique. Mais quand Shadrach Isako, alimenté par son père, continue de garder ma maison et mes biens en otage, cette sanction est ce que moi j'appelle du superflu. Maman Naomi, poudre des perlimpinpins, mbata na misu. Ceci ne représente rien. Mais allons maintenant dans l'impact de ces sanctions dans la vie des citoyens. Parce que la politique a pour but l'intérêt général. Et nous, en latin, on dit « salus populus suprema lex esto ». Ça veut dire que le salut du peuple reste et demeure la loi suprême. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire, que ce soit dans le fief des politiques
ou même analyse il faut que le peuple a trouvé gain na kati. Qui gagne le peuple? C'est la question que je pose à l'opinion, à mes co-débatteurs, à vous également, que qui gagne la population des zones occupées lorsqu'il y a sanction contre l'armée rwandaise? Mais le retour de la paix, puisque Bondima qui a ngoté, mais Ouvira Lelo, Ouvira a libéré après des mondes des États-Unis d'Amérique. Bondima qui a ngoté, mais ils ont salema. Bateau bazaki attaqué na Ouvira, ces réfugiés, ils sont au Burundi. Tous ceux qui avaient subi les attaques de l'Ouvira, à peu près de 100 000, parce que le camp de réfugiés au Burundi, il y a une capacité à Weyamba. 40 000 réfugiés, mais qui n'a 100 000 parce que la population s'était réfugiée en masse. Est-ce que cette population est revenue sur Ouvira? Si les zones sont réellement... la frontière. Les frontières, mais nous avons vu les images pour balancer qui mais la frontière entre nous et le Burundi était fermée par qui? Bisote Batokanga la frontière. C'est le Burundi qui avait fermé la frontière. Ce n'est pas à nous d'ouvrir la frontière pour Bisote Batokanga. C'est au Burundi de le faire. Et depuis que Bafongola qui frontière par Jacques Chaban, ministre de l'Intérieur, est-ce que la population est revenue sur Ouvira? Ce qui population banda qui la marée humaine, la population au Burundi, nous allons Ouvira, nous allons voir les images. Ça veut dire, Maman Naomi, qu'il n'y a pas impact de ces résolutions ou de ces sanctions infligées au Rwanda. Il n'y a pas bénéfice direct du peuple congolais quant à ceux. Et c'est là où moi je reste sceptique. Vous ne croyez pas au retour de la paix à travers justement, c'est là où moi je Washington? reste sceptique. Parce que j'estime par ailleurs, et c'est parmi les préalables que nous avons posés, que la paix, la véritable paix, rappelez-vous du débat avec mon frère Désiré ici, je l'avais dit, viendra d'un rapport de force. Je n'ai jamais trouvé proportionnalité dans le rendu. Parce que, c'est vrai, je salue l'avancée des forces armées avec les retours. Les reprises des localités entre autres et les autres, mais cela n'a pas d'impact réel et direct dans la vie des populations. Et la position que nous avons prise, c'est d'attendre une paix de Washington. Il y a un moment que vous ne croyez pas à une paix venant des États-Unis. Or, la vraie paix se construit à l'interne avec une armée forte. Mais c'est ce qui se passe. Exactement. Et c'est justement à ce moment. J'ai félicité l'armée. C'est parce que nous avons vu ces 3 derniers jours, ces 4 derniers jours, je peux dire une semaine, il y a vraiment avancé dans la récupération de localités. Mais la vraie paix viendra de là si réellement nous arrivons à mettre hors du territoire l'ennemi comme il se doit. Et c'est ce que nous avons posé comme préalable au mouvement des révolutionnaires congolais. Il y a un peu de peu sceptique parce que nous n'avons pas trouvé d'impact. Donc, politique n'a pas de nini. Ah, et si Monguna a un impact. Politique n'a pas de nini. Politique n'a pas de que il faudrait que le peuple a trouvé gain naïe. Que gagne le peuple? Est-ce que lorsque les territoires sont repris avec l'administration congolaise, le peuple qui avait perdu ses habitations, ses biens, ses affaires et tout ce qu'ils entreprennent ont repris, notamment les localités? Je vous ai posé cette question sur Jacques Chabani qui a ouvert la frontière avec le Burundi, je crois, il fait 4 jours aujourd'hui. Est-ce que la population qui était au Burundi revient au Ouvira? Ce sont ces genres de questions que nous devons nous poser. Pour le moment, on a un peu ce exemple simple. Ceux qui moutou, tu ne croiras pas à une paix. Ceux qui moutou, c'est cela justement la même question que nous reposons, que moi j'ai reposé au peuple congolais. Mais de manière patriotique. Na pesi le mot na ba FRDC pour na Monique Mikolo non sans pas une proportionnalité. Pour proportionnalité ça va glisser ni pèse à l'attaquer. C'est ça la proportionnalité. Proportionnalité ça ira. Donc je félicite les FRDC mais je reste sceptique à une paix illusoire. Oh avec l'illusion du savoir immédiat mettre Sami Mon abenga. Donc todo bouler ba blor mo bo comme la montée. Washington ne va pas nous donner la paix. Yo tagi encore à Washington ou évoquer Washington parce qu'il alimente la guerre ailleurs. Comment est-ce que
Trump peut être pacificateur au Congo, mais alimenter la guerre au Moyen-Orient. Très bien, merci beaucoup, Madame Boka. La sanction sur l'armée rwandaise, le Rwanda regrette le fait que Baza sanctionné. Il reconnaît même qu'il va bientôt Kobimisa Armine Namabe Nabiso, c'est dans son communiqué. Est-ce que ça a de l'impact sur le retour de la paix? Est-ce que déjà il faut célébrer? C'est la plus grande question. Deko Shadrach Kisako Magomokayo, est-ce qu'il faut déjà célébrer puisque c'est pas aussi la première fois que tu as eu des sanctions autour du Kamboango? Est-ce qu'il faut déjà se réjouir? Est-ce qu'il faut croire maintenant dans l'applicabilité à mise en place, mise en application il y a les Kambetal et accords de Washington? Merci Ndeko Naomi, Madame Naomi plutôt, et Nazo féliciter d'abord mon ami qui a la peau na zebi na ya malamu a inango. Avant notre côté na motuna, je dois répondre d'abord à sa question. Atuni, qui gagnera la population congolaise par rapport à la sanction ou bien aux sanctions il y a États-Unis na lobby ba peuple congolais to gagner le côté parce que biso tous allons un état souverain, on ne doit pas attendre que les sanctions ou talibanda pour na biso gagner. Voilà pourquoi on se référera toujours à un projet de société alliance pour le changement où tu au centre de tout l'armée. L'armée, on doit être fort. Tout le long de Konangaï, États-Unis, Azola biso mikan na territoire na biso punezonga. Est-ce que bandeko wana bandimi basali communiquer bakobima? Est-ce que réellement bakobima na mabele na biso? Non. Il faut biso tous un état fort, un état où à cause imposer. Iran le loyo Iran là peut-être exemple Iran de Marie to kolobele yango. Est-ce que Iran ko télé mais les États-Unis? To ko télé les deux pays États-Unis na Israël? Non. Mais l'Iran ko télé yango parce qu'il y a la souveraineté d'abord. Attends non, tu dois d'abord défendre la République. Au lieu de la sanction que vous Taliban, on doit d'abord défendre. N'est-ce pas ce que le président Tshisekedi a fait jusque-là, étant que Moto a et que la politique n'a été à l'école, et bien que Tata Mokambiekolo, grâce à le na salon politique nyonso, na conseil de sécurité, toza bongo même na Mukanda télémina bongo agression rwandaise partout dans le monde on en parle aujourd'hui. Kagame qui n'acceptait pas, accepte aux yeux de tout le monde que Aza solo n'est-ce pas là avancer, Madame Nomi, puisque la guerre se déclare après si la Mokolomo. Madame Nomi de Kokia là tu répondre à le besoin donc ba rêve et ko ki samate. Faut pas croire na ba voyage wana, on doit plutôt être fort sur le terrain. Nous devons défendre d'abord nous-mêmes avant tous les coups talibanda. Nous avons un exemple clair. Est-ce que papa sanctionné Moutoumoussou? Est-ce que bloc Olanga ezongi? Non. Il fallait d'abord abandonner Kobimisa nous. Rwanda là ba troupe na ma belle biso ce que tu se référer à l'âme. Lors de la sortie à président la biso Alliance pour le changement Jean-Marc Kabunda lobaki boy. À s'imposer qu'à le comité international vous devez d'abord commencer et à koyebisa Rwanda et ses troupes de quitter le sol congolais. Et après maintenant nous sur le terrain forces armées la biso to s'imposer to songi ici ni autorité territoriale la biso et puis après to songi na dialogue intercongolais. Tout ça va sanctionner que pesa biso l'autre côté peut pas gagner l'autre côté. La seule solution est d'aller armer la biso ndenge bandaki kokindi ba continuer bongo et sili tous la sanction mon côté libanda to gagner la biso gagner la sanction té to gagner guerre ce qui l'été makasi ceux qui ont armée ya makasi ne to gagner la biso guerre maman guerre que vous la sanction pardon résultat malamu to victoire que vous la sanction té victoire que vous ceux qui to ali faire ndenge ndeko la ngai ya tikolo bana na exaucer qui a été to gagner guerre ceux qui ka to na armée ya malamu. Très bien, merci beaucoup. Passez la parole à monsieur Boukassa Grace. Vous avez la parole. Le président Tshisekedi a promis riposte vigoureuse. C'est quand tout le monde est FARDC côté les mappés que Zouabongo ba territoire. La question se pose sur le cessez-le-feu au Tozag déjà. Au Signaki, au Tondimaki, na Luanda. Mais à la dernière minute, hier, on a Boutou, sanction contre l'armée. L'armée rwandaise, tout le monde Mokanda, il y a le ministre des Affaires étrangères Nabiso a félicité, tout le monde Mokanda, il y a le gouvernement, on a porté parole, on a félicité Bongo Mosalo et Salemi. Est-ce que ça va signal? Est-ce que ça va signal? Oui, que nous sommes sur la bonne voie. Tout à fait, madame. Mais
et ça quand même pas si ça ingratitude ya ba frère nanga. Vous savez comme tant au chef de l'État à bandaki ba voyage. Il se disait que non azo dilapidé mbongo, il y a trésor pamba azo bima. Déjà que eux-mêmes bazaki d'accord té ya koloba que RDC c'est agressé par le Rwanda. Il disait avant que non guerre rwandaise congolais. Même Cholé à l'éca aloba été Rwanda azana sol na bisoté. Mais lelo tori que département américain ba sanctionner batu oyo ba menaki opération pour être Goma na Bukavu et Kouya. Et ça grâce à nini? Et ça grâce à effort, il y a diplomatie, il y a chef de l'État. Non seulement ça, et puis madame la ministre des Affaires étrangères, tous en terrain, tous au Bunda. Mais cela n'empêche pas que tout qu'il un rapport de force na diplomatie. Non, non. Mais un jour, vous avez suivi Kagame dire que Arzobang a des sanctions américaines. Est-ce qu'il est persuadé que non, il faut quitter le sol congolais? Mais selon les informations, Batu Balobi était Kagame a bengaki sénateur américain a senga bango aloba été ba sanctionner régime na yete. Mais attaque ya menaki ba démarche wana to moni hier ba sanction et quoi est touché na haut représentant ya régime ya Kagame. Mais pourquoi pas Kagame lui-même? Pourquoi pas ça? Non, déjà que balobaka pona kozwa mama to banana na banana e to liaye nan parce que acte wana e ko kipe ko kotisa division entre bango na bango ba Rwandais. To yebi koma ye Paul Kagame wana aya na pouvoir. To yebi pe koma a kokipe kokende. Donc dire que diplomatie ya chef de l'État et jouer na eloko mokote les sanctions wana et jouer na ono et jouer na eloko mokote wana na monique mes deux frères bazami tema mabe. Mais allez noir sur blanc, je rappelle que vous êtes de l'île de Pes. Oui, oui. En quoi est-ce que les sanctions contre le Rwanda fragilisent l'M23 l'AFC sur terrain? Je vous ai dit que tous en a deux volets à Bitumba. Allez-y. Tous au Bunda diplomatiquement et puis ba militaire na biso bazape na front bazo Bunda chaque jour. Hier awa tous qui plus de 6 localités. Et puis les lots lisusu avancement et Salima. Construire une armée forte, oui, je suis tout à fait d'accord na bande konanga. Mais ce n'est pas que tu sais que oh aïe a sali 7 ans. Déjà que le président Aye a coûté armée infiltration totale. Chef d'état-major ancien, très chef, il y a maison militaire, il y a chef de l'État, très les généraux, très. Vous voulez que tu gagnes combat wana comment? Ngade naza boy, ngana na grand frère nanga abundaka kula na front. Na benga je vous sais mes vieux, problème nini? Epsa que petit nangai Rwanda azana souffle nan te ba militaire naï na Bitumba. Mais à chaque fois ce qui biso tozo poussana ba kontina biso o raté ah bosuka wana bozonga. Donc chef de l'État na service ya service ya CNCS oui CNC oui ba mener dans opération au sein ya armée ba longola nous batu ya mabe. C'est pourquoi les lots t'auront quand même comme on a que non avancement na armée na biso. C'est que moi je peux demander na chef de l'État et ça que bacha lisusu mbongo na armée tomata makambu ya dialogue makambu ya non to si la nana lukaka na ba Rwandais une fois pour dialogue wana entre nous ça va changer quoi? To vandi na kiala to solo linaye dis-moi to rozwa goma te to rozwa goma oui non seulement par la diplomatie mais aussi kobunda na terrain ndenge to so bunda wana to rappeler kibino que non ce n'est pas Nanga qui est fort non le problème qu'on est avec Rwanda c'est d'abord de toucher Rwanda et puis Nanga Rosala
essoufflé. Tout le monde est en haut. Willingo Mazapi lelo. Il n'est plus. À Koufi. Bazo avancé et souté pourquoi? Parce que déjà, la sanction est touchée dans le régime. Il y a Paul. Car il y a un moment qui non même financement à Bango. Militairement, et comme il peut poser problème. Déjà que tu sais que du temps où il y a un pouvoir à diagnostiquer qui problème. Les problèmes ici, c'est avec le Rwanda. Les régimes, il y a Paul. Donc neutraliser en haut, tu reçois Kenya. Je vous rappelle ici que tu sais que dit Abimi la partie encore démocrate. C'est un civil. Mais bon robot ça n'a été que biso to zalakana chef moko oyo autaka na ba nzela wana. Akoko pesa biso Kenya te. Akoko pesa biso yango te mec. Quand même lelo on voit que non un civil très intelligent adopé sa biso Kimia, oui. Tu sais qu'il ne quittera pas le pouvoir, sauf que RDC toujours Kimia. Ah bon? Bon, c'est toujours Kimia en 2035. Bon. Je touche du bois. On espère que tu reçois Kimia. Maman Naomi. Nous voulons tous la paix. Maman Naomi. Vous dites qu'il ne peut pas quitter le pouvoir. Maman Naomi. Donc, Kimia en 2040. Qu'est-ce qui va se passer? Balo Barakenon, le président, tu sais qu'il dit Azana mandaté, Azana vision. Non. Naza Kunate. Na lobby boy. Le président, tu sais qu'il dit ne quittera pas le pouvoir. Sauf que RDC est Kimia. Faut pas s'habiller sur Kimia. Faut pas s'habiller sur Kimia. Et tout le monde a quand même bah signe. Et qu'on a que non, tous sur une bonne voie. Tous ont gagné chaque jour bah terrain. Tous ont gagné chaque jour. Mais on a nazo vanda nazela. Non, il y a une condamnation il y a 5 ans. Parce que déjà, le département d'État américain, lobby était opération ya Goma na Bukavu qui menée par les officiers rwandais. Tout ça ngara bangoni. Na bandinga na ngao. Tout ça ngara te que non, ba soutenir président, tu sais que dit non. Biso na eu de pêche toza et belé na union sacrée. Mais tout ça ngara bango juste bazo courage ya ko condamner agression rwandaise. C'est ça. C'est simple. Bako condamner te. Pour na bango le mal c'est tu sais que oui, il est le président, oui, mais bobo ça n'a été que tu sais que dit une armée donc détruite, structurée comme il disait. Non, on est un langage politique. Okay. En réalité, au fond, maman, chef d'état-major, bakangayo traître. Chef d'état-major, ba généraux combien? Bazawat, nandolo. Siko na armée, ya bongo, yebisanga mama. Tolingaki to gagner guerre oyo comment? C'est grâce à président de Koutoulélo, tout le monde que non, c'est que armée et ça qui vraiment na bambouma, ya mabe, ya bosoto. Oh lelo, toko bunda, toko senga ete ba traître wana nyonso, balongola bango, to créer une armée forte, dissuasive, oyo et qu'on a la capacité ya ko sécuriser population mobimba. Très bien. Merci beaucoup. Tozoa bongo motuna ya mibale. Sika wa ba sanction quoi contre Rwanda. Sika wa Rwanda pa leli. Sika wa ndeko basusu bazana ndenga ngambo ya est kuna M23 FC bazakwe kolela ya bango bakufaki et que armée congolaise est comme côté même ba drone na bango et que armée congolaise est avancée vers pendant récupérer la localité Nabiso. Est-ce qu'il faut encore parler de ces dialogues, ces fameux dialogues intercongolais? Pour quel objectif? Si la paix va se retrouver déjà au travers des armes, au travers de moyens financiers, au travers de la diplomatie, on de comment le baki basakana en États-Unis, basakana en Amérique, ndeko exaucé. Est-ce qu'il faut parler encore de ces fameux dialogues? Maintenant, Naomi pour la deuxième prise à parole. Mais permettez-moi, d'abord je salue la pertinence de mes deux co-débatteurs. Mais permettez-moi, avec tout le respect, de revenir sur ce que nous avons eu UDPS à lobby, nous avons grâce à Boukassa. Poser deux questions fondamentales, qui est d'ailleurs le socle de notre premier sujet.
pourquoi les sanctions n'ont pas touché Kagame? J'attendais une réponse pertinente qui pouvait éclairer la lanterne. Parce que l'armée rwandaise a pour commandant suprême Paul Kagame. Pourquoi on veut toucher les poulains alors qu'on veut toucher les pantins alors qu'il y a le suprême qui n'est pas touché? Vous ne voyez pas que c'est de l'ironie? Vous ne voyez pas un semblant de la part des USA? Deuxième question, Tony. En quoi est-ce que les sanctions fragilisent les M23? Nabando la paix et ya malam que les sanctions va pesi wana tala boy. Nazui ya noté. Na ebadie to tunaki mituna en fonction argumentaire na ngai. Argumentaire na ngai, c'est argumentaire mon réseau qui est dans le sens pragmatique. C'est-à-dire que oui, nous avons vu les sanctions, mais oui également nous voulons voir les résultats sur terrain. C'est cela la logique simple. Et puis on ressentit contradiction dans Malobanae. Alobi, tozoa kutu mutu moko pesa biso kimia. Donc, alobi, tozana président moko démocrate. Mais moko alobi, Tshisekedi a rolongwana pouvoir te ceux qui ceux qui mieux même si 2035, bon, c'est une manière, c'est une figure de style l'hyperbole pour exagérer un peu. Bon, comme en 2035, Molingo la donc si même Bané Okoya, comme en 2030, tu sais qu'il y a un président, pourquoi? Parce que il n'a pas su remettre la paix na Mboka. Donc la démocratie, c'est avoir une mission de remettre la paix et d'aller au-delà de ses mandats, selon conception à mon IDPS. C'est ça la démocratie. On pioche même au peuple son pouvoir. La souveraineté revient au peuple. C'est le peuple le maître. Demos, Kratos, le pouvoir du peuple. Donc, il y a le peuple, pouvoir là, pouvoir du peuple, comment c'est destiné dans le salon diplomatique dans l'IDPS. Bah, Fanny na 10e rue, lobby, que ceux qui font tu sais qui dit, azong ici qui m'y a été, à aucun été. Ça, c'est leur constitution à eux. Constitution à bango ya mission, balongo la mandat, balongo la article 70, maman non. C'est cela la logique. Fait que tu sais qu'il doit prêter serment sur la Constitution. Mais sur le plan technique, ça peut aussi être impossible d'organiser des élections en 2020. Pourquoi sur le plan technique? 2028? Mais s'il vous plaît, maman Naomi, élevons les débats. Élevons le débat. Pourquoi sur le plan technique, il serait impossible d'organiser des élections? Parce qu'il y a des territoires occupés. Nous avons un cas de jurisprudence. Et puis on ne s'est pas préparé financièrement. Mais pourquoi ne pas nous préparer financièrement? On peut prendre l'argent donné à Barcelone et ne pas se préparer financièrement pour organiser les élections. Contradiction. Contradiction. C'est cela la démocratie. Prendre l'argent donné à Barcelone, compter les détournements, compter les dépassements budgétaires, mais ne pas avoir l'argent pour organiser les élections. Ça, c'est une manière pure et simple de s'éterniser au pouvoir que nous n'accepterons pas. En tout cas, en aucun jour, Félix Tshisekedi peut rêver avoir un troisième mandat ou un surplus. Non, on est dans les hypothèses. Hein. Personne n'a dit qu'il n'y aura pas élection. Non, lui, il a dit. Il a dit. Vous avez dit aussi qu'il est impossible techniquement. Exactement. Mais lui, il a dit également que Mboka est organisé l'élection parce que tout le monde sinon qui m'y a dit. Non, on a le bel marabou. Justement. Il dit que Muntu a pris ce pouvoir, il dit que ça c'est grave, c'est gravissime. Je rappelle ici de Robukasa que Félix Tshisekedi a hérité 2 345 410 km². L'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, 145 territoires, 26 provinces. Il y en a combien aujourd'hui? Tu as calcul. Combien de territoires nous occupons aujourd'hui? Combien de provinces? C'est cela la défaillance de l'État. Tu vois, où ça peuple, en français, les sophismes. L'art de mentir en ayant un air sérieux. L'issue du dialogue. Oui. Question très pertinente. Oui, on continuera de parler du dialogue. Tant que nous ne sentirons pas la proportionnalité sur le terrain. Le dialogue n'intervient pas
Belobaki dialogue pour rapport de force ezala ki mala monter. Tolobaki rapport de force eza ezokene bon. Ezani, utiliser terme moi bien. Moi équilibre. Ah, maman Naomi. Rapport de force eza olobini. Ezokene moi na moi équilibre. On a regardé ce rapport de force eza osukiwana. C'est-à-dire qu'il y a réellement proportion. Parce que quand on parle du rapport de force, ça veut dire qu'il y a proportionnalité dans les rendus. C'est du tic au tac. Le rapport de force, c'est l'Iran, par exemple. On frappe, on réplique. C'est ça le rapport de force. N'a pas ça un exemple la fois dernière, maman Naomi. Gisenyi, c'est le rapport du Rwanda. Cette ville n'a jamais été inquiétée. On est à 30 ans de guerre. On est à 7 ans avec Félix Tshisekedi. Gisenyi, Gisenyi, Kimia. Il n'y a pas de proportionnalité. Et c'est là que l'issue du dialogue intervient. Le conciliabule, l'arbre à palabre, que nous en Afrique, lorsque ça ne va pas, Mindele Baloba armée Zali, les républicains, ils ont la mission à sécuriser l'intégrité et le territoire. Mais lorsque cette armée est défaillante, on va dans une voie de négociation. Lorsque je sens que je ne suis pas à même, au travers de ce que j'ai comme moyen, de résoudre la crise et d'en finir, je veux négocier. Le dialogue, en fait, vient en deuxième position. Au moment où nous n'arrivons pas avec notre armée à défaire l'ennemi, à le repousser au territoire congolais et à faire respecter notre souveraineté et notre intégrité territoriale, c'est comme ça que nous avons proposé la voie du dialogue. Parce que, au moment où nous dialogue, n'a contre-cœur, on reste quand même sceptique. Nous croyons, par exemple, nous, au mouvement des révolutionnaires congolais, que la vraie paix vient d'une armée forte, dissuasive et républicaine. Mais puisque nous n'en avons pas, nous mettons le dialogue. Le président Tshisekedi a fait de son mieux pour nettoyer l'armée. Aujourd'hui, ma moyen, il y a mon l'État et Koti et Belé l'armée na biso. Ça va être maman Naomi, mon l'État côté l'armée, débat sur la réduction du camp, il y a rapport il y a état de siège dans l'Assemblée nationale. Oyokaki mamba député balobaki mon état de siège suka anakin kune komarate. Oyoka gouverneur militaire il y a Ituri même il y a Nord Kivu. Ke basoda bali à combien 15 jours sur 30. Ça veut dire ce qui le baliete. Ce que mon oh je veux tu sais que dit à na armée et donc il y a à l'œil une défaillance de l'État. Kofi avait raison, on nous gifle, on nous tape. En fait, nous sommes inférieurs au Rwanda sur le plan militaire. Et c'est comme ça que le dialogue intervient. Sauf qu'il y a même accord à Washington. On nous remet sur un dialogue interne avec les forces vives. Et le dernier circulaire que nous avons mis sur la place publique reprend un dialogue face to face, comme on le dit en anglais, avec la F-123. Parce que Bango, Bazon dit que l'on peut dialoguer avec la F-123. Or, nous sommes dans une posture de crise. Crise même pas de légitimité, mais crise sécuritaire. Comment pouvons-nous résoudre une crise sécuritaire sans parler avec ceux qui ont emmené cette insécurité? Et le fait que nous disons que nous devons, je parle d'une obligation, doit négocier avec l'F-123 est une logique formelle parce que c'est eux qui occupent nos territoires et c'est eux qui peuvent faire un recul. Sikoyo, Nangadi, Kagame a accepté son soutien à l'F-123 à intervenir. Oui. Et quand Nang est venu, il a dit clairement que nous ne négocions pas seulement avec le Rwanda, même avec l'Ouganda. C'est là qu'intervient un dialogue aussi au niveau de la sous-région. La RDC, Maman Naomi, est un pays en perpétuelle guerre. Les enjeux économiques, géopolitiques et géostratégiques nous consignent ou nous mettent dans un état de toujours être prêt à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit l'autre fois, on utilise le Rwanda pour les métaux stratégiques, les métaux rares. Demain, on utilisera l'Angola pour le pétrole. Vous savez que la guerre du pétrole éclate, c'est même ça. Le but du soulèvement au Moyen-Orient et même au Venezuela. Et donc, pour ce faire, si nous pensons qu'il nous prendra du temps, avec une armée entre guillemets infiltrée, de la bâtir et d'être prompt à repousser l'ennemi sur toute l'étendue du territoire national, il faudrait un dialogue au-delà d'être un dialogue interne. Moi, j'ai toujours pensé à un dialogue dans la sous-région avec les chefs d'État. Parce que l'Iran aujourd'hui fait face à beaucoup de pays. Nous sommes seulement avec le Rwanda et l'Ouganda qui a facilité la prise de Gouvernement en 2022. Mais si aujourd'hui l'Angola se décide de mettre du feu à l'ouest, on fait comment? On est cuit. Nous, on français. On disparaît. Parce que l'Angola aujourd'hui traverse
6 provinces, je crois, de la République démocratique du Congo. Et l'impact d'une crise menée par l'Angola, non seulement ça, aura un impact significatif, mais également parce que maintenant, la guerre, celui qui est armée angolaise, va avoir une expérience, ça vimbi et les autres. Donc, oui, je réponds à votre question. L'issue du dialogue reste la solution actuelle pour absorber la crise. Mais entre-temps, toko s'attarder dans le dialogue. Nous allons absorber la crise au travers du dialogue, mais également l'homme politique doit bâtir, exactement, c'est une solution temporaire qui n'est pas définitive. L'homme politique doit se mettre en tête que si nous ne bâtissons pas une armée forte, quand je parle de l'homme politique, je vois et l'opposition et la majorité, parce que ceux qui font l'opposition aujourd'hui étaient hier dans la gestion de la chose publique, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient hier à l'opposition, c'est le même cercle qui tourne. Voilà pourquoi je globalise. Je ne mets pas seulement le pouvoir, je mets également l'opposition, parce que nous avons un rôle à jouer aussi dans le développement du pays. On doit mettre en tête que sans une armée forte et dissuasive, la paix au Congo sera l'illusion du savoir immédiat. Merci beaucoup, moi, Mboka Ndeko Shadrack Kisako, Mabomboka Yo, question du dialogue intercongolais, Ndeko Kabunda, Salina ba marche, Salina ba tournée européen pour un dialogue. En quoi est-ce que le dialogue va résoudre le problème à l'est de notre pays? Merci, Madame Nomi, pour notre motuna. Mais avant de répondre à la motuna, nayo nazo mekampe ko répondre de konangai grâce Bukasa. Lorsque grâce Bukasa iko loba na ceinture ya vraiment zali membre ya UP parce que ngana linga ko benga parti na bango UDPST na linga ka mingi to benga ngo UP Union du Progrès de longwa SE longwa na parti na bango parce que bango qui ne congrès la série déjà na secrétaire général OAIP président AI a parti na bango lorsque ba okota na congrès ndeko Bukasa même message ba kongomani basenga ki de longwa na S parce que de na démocratie a été na mboka autorité morale ya parti na bango AI président de la République pourquoi akoki garder toujours de la partie et longwa ya on a yo ki ndeko na ngai Bukasa ayo lo ba été le président de la République a trouvé une armée, depuis là, science que tu répondais qui est déjà ABC, mais il a trouvé une armée bien structurée. Il y a on a mis tout mais lorsqu'il y a un président, bien comme candidat président de la République, il a un projet de société. Oh, ils ont défini, oh, représenter le peuple pour habiter voter. Est-ce que l'UDPS, de Kobuka Sakosa Maloba, a présenté le projet de société vision à Bangozalaki une armée? Parce que jamais un président de la République, jamais un parti politique, un projet de soutien public, et lobby, qui a la toujours pris la guerre. Le Togola, Braza, réclamé fleuve, il y a un a présenté le projet de soutien par rapport à l'armée, à la République démocratique du Congo. Alors, c'est là que ça gravité, régime, pouvoir. Ceux qui n'ont pas si guerre. Et puis, il y a un lobby. Dans le lobby, c'est que tu as la mission. Mais lorsque tu as le pouvoir, ceux qui bitumba et silité, ceux qui sont bitumba oyo, et si tu as 2035, cela veut dire quoi? Mission la bango zali guerre. Ceux qui guerre et qui est en 2050, on va continuer à pouvoir. Ceux qui guerre et qui est en 2060, on va continuer à pouvoir. Cela veut dire on va salir constitution la bango ozali. Et statut la banque de PES et remplacer la Constitution de la République démocratique du Congo. Pour répondre maintenant, c'est un dialogue. Le président Jean-Marc Kabund a dit qu'il y a poto, qu'il y a des diaspora, pourquoi nous réclamons un de leurs inclusif, un de leurs intercongolais. Parce que nous avons la crise la crise sécuritaire et puis crise politique. Lorsqu'on parle de crise sécuritaire, nous avons STA. To sali nyonso ba sanction tiko ya awa est to tunami do tunaki motuna est-ce que sanction wana et ko memela biso kimia est-ce que sanction wana bandeko ba mokili bandeko ba na est na pardon na Rwanda ba ko bima troupe la bango ko longwana est la République démocratique du Congo on ne pense pas le loyo ba ndeko Tshisekedi ba bandeko na biso ba kuza kimboka na biso on a banga quand même ko benga Tshisekedi chef de l'état la benga ya président de la République. Le loyo bakuta kimboka na biso na superficie de Kautolo ba nyonso mobimba ezali ya kokabwana bandeko belé bazali frustré par rapport à gestion ya res public ya ndeko Tshisekedi ndambo eza kokabante tozanda non ndeko ndeko mboko ya indambo mboko ya indambo ndeko grâce awa lelo soka longo na Kinshasa akei na Goma bakobenga rebelle
Le président de la République lui-même n'arrive même pas à quitter la Goma. Mais constitution lobby, tout Congolais les taux de circuler partout le fait. Pourquoi ne cotiser que la commater? Pourquoi ne connaît ni bouka ça commater? Yon to lobby te mboka na biso déjà ko kawa. Pour la tozo mboka na biso mobimba, il faut te faire na biso tout ni table. To luka solution malam. Solution était ne bande ko ide pesi ba ko loba ete ti sere di fatika la pouvoir. Solution était que non, ne ba ko loba ete dialogue ko zala te, dialogue ko zala ti de ko tikela longa non. La seule solution de ko poto luka kimia to faire de tout d'une table. To benga ndeko na les Congolais. Asali mabe oui. Même la Bible ezaki na mwana oyo asalaka azoka mbonga papa kendaka lorsque zongaki papa libisaki nanga il est Congolais to benga nanga to sola surtout que na ligue o bango ba ekolobela cela veut dire bemba aussi azama kila ba Congolais maboko na mais to bengi nanga to solo il faut to bosa na teke San City pe zalaki situation moko yango d'économie yango madame que baya to solo mais 20 ans après les lots vivre presque même situation qu'est-ce qui dit que kokutana ya lelo ezosi salikambo et que lobby bato mosusu ba ozomando ki dialogue au but de réclamer zali dialogue ya kalaté tu réclamer dialogue auto régler nyoso il y a plus de 50 non tu régler nyoso ya mbala oyo to ko bala ba vérité en face qu'est-ce qui rassure mitema na biso ko za la polele yo za motema nanga na ebiso ba mitema na biso ko za la polele to ko ndanga ko tika minduki to ko soana nga maman zali sérieux de maman et que vous connaissez la classe politique, vous connaissez comment les choses fonctionnent, vous pensez que le vieux qui ont pris des armes hier et que bakende ko sola bazwa ki bongo na bengango lifuti bazko ba kondi et que lolo bazongi bosolo li ressources ni elobi ke na 2030 bazongi la sous même schéma ti yango to lobi bona dialogue to ko kende totally le passé Total il est passé la biso madame Naomi. Total il est passé. Tu comprends les présidents mais là pour projeter l'avenir, il faut tu sur la fondation ya malamu. Tu koloba ete oya mbala oya kokindi na rébellion et à cause de la libéla pour na ende ko buka sauti ko nani qui a là tu koloba ah. C'est ça, il faut pas oublier l'armée, il faut créer une armée forte. Il faut créer la dialogue entre Kosolani, Tokoso, toute sa justice ya makazi. Toute personne oya kokindi lisusu biso tout ba Congolais to kotikala to combattre pour to éliminer libela to tie ba loi sur place en disant que toute personne oyo akosima monduki yambala oyo e kozala ete kolana ma ozate que non to fanda attendre sona Kinshasa non on doit s'imposer to kosola malamu oya kaleze ya kala oya siko zali génération mosusu génération la biso génération te to kotika fait susu ni bitumbe si ezongela lisusu voilà pourquoi to lobi to kotia fondation ya makasi enfin que to protéger avenir la République démocratique. Merci beaucoup mon amboka de quoi de paix ce soir bongo maloba likambeta li dialogue national inclusif pourquoi les de paix azako boya yango tango tata mokambeko la boité mais lobi bato basima mandoki ya ko sona bango te bato oyo ba boma ya ko sona bango te. Qu'est-ce que nous servira d'aller dans un dialogue s'il y a pas nanga, il y a pas Kabila, il n'y a pas les autres qui sont frustrés aujourd'hui, comme le disait le cardinal Fridolin Ambok. Maman Naomi, nayoki pasi mingi, nayoki pasi pour na la bilenge, bakulela dialogue ete biso to vanda na ba rebelle. Chata Razana nous elengi fraîchement jeune, mais abosani histoire politique ya mboka nae. Abosani ke batwana tozalaka déjà na bango na San City. Tolobaka nini na San City que personne a koki sous recourir na mindo qui pona aya kozwa pouvoir naza muta MLCT mais pona kulutu na ngai jamba na défendre quand même Jean-Pierre Shadrack Jean-Pierre Mbemba asimara manduki parce que Kabila azaki ni légitime ni légal. Vous parlez de Kabila le père? Kabila le fils 2001. OK. Nani a voté Kaye? Tout le monde a mutu moko a utika a bouffe président. Mais ce n'est pas le cas lelo. Lelo to la constitution et bima na San City. Batu oyo bavandaka kuna ezaka nai. Dans moto asimi mindo qui avant 2006 na moto avant 2003 après 2006 bah c'est là on a 2003 dans le péché avant 2003 asali mabete
Oh. Parce que lui-même, Kabila, a eu une rébellion. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas, maman? Tozo le Belani. Tozo le Bela. République démocratique du Congo. Il y a les constitution ezali. Ba institution ezali to. Tozo le Bela. République, il y a 2001. Shadrach. Lelo contexte ezan ndenge mokote. To régler ki nyoso na San City. To zaka na banani. Moïse Nyarugabu. O lelo asimbi Manduki na Minembwe. Azalaka na San City. Ruberwa. Azalaka na San City. To solaka na bangoni. To be ete. Moussa Nyamwisi. Mutu mokote. Jean-Pierre Bemba. Mais Moussa lelo azak. Azala rébellion te. Azala ngoli susu te. Jean-Pierre Bemba. Azala Binos. Papa, je suis tout à fait d'accord avec toi que non. Jean-Pierre, en 2001, a eu une rébellion. Mais 2001, tu as eu un pouvoir ni légal, ni légitime. Est-ce qu'il y a une rébellion? Quand il a un pouvoir comment? Mais c'est ça, non? Il y a une rébellion. Non, papa, naïe. Afdel. Mon cher. C'est bon. C'est pas le cas là, l'élo, que Nanga, a président, il y a institution à l'appui à la démocratie. Qui ne cause la rébellion. Ancien président, il y a Seni. Ça fait mal. Et Chadra Kazoya, Azoya, c'est que non, il faut tout vendre dans Batouana Baza, Bakongomani. Oui, mais il y a très mauvaise qualité. Oh. Si, il y a très mauvaise qualité. Ils sont frustrés. Non, bon, pour Nanga, je peux dire que Eza rapport à combo, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, c'est Pélissa Bangote. Pourquoi tu sais qu'il y a Si. Non, c'est quoi le rapport? Mais maman, yo Olanda sa fouté. Elisa Bissoni. Na keye pas beau-frère Nanga. Kabila. Na sangana na ye. Maman Oli va dans Congo central. Na pe na Congo central. Mais le même saf a combattu Kabila ici. Non, mais maman, mais bon. C'est quoi le rapport? Yemoko wana saf. Elisa Bissoni. Boye bakate. Papa Tina tikla biso testament. Biso to ça la 40 ans à pouvoir. C'est pas lui ça. N'a pas vidéo né. C'est pas lui. Dialoguer. Pourquoi? Ça va changer quoi? Déjà que tous en a des dialogues. Tous en dialoguer na batwa na doa. N'est-ce pas maman? Entre nous. Non, attends. C'est que moi je refuse et que to benga bango awana kin ba intégrer ba institution pour kuna. S'il vous plaît. Agitation pourquoi? Allez-y. Agitation pourquoi? Vous êtes à deux, je suis seul. Votre ganga kimia. Maman Naomi. Tozo dialoguer na batwa na doa, mais biso RDC toche ba condition. To le bien te soki yo lingi okota na armée, yaka oke na cantonnement. Et puis intégration na armée eza d'une manière individuelle. Et bon, au cas par cas. C'est ça. Eza te lisu ke non yo zaki général kuna na mouvement wana oye awa tozio to mission général yangonde ebomela biso armée. Oyo lelo tozaka na ba Bosco tangata awa général na Rwanda kuna colonel. Vous voyez? Tshisekedi a compris les jeux na ba acteur. Ayebi ke poison Rwanda bayaka toujours na ba jeu oyo intégration, brassage, mixage. Toko ça batuna na armée, na renseignement et puis na ba institution. Le président Azek na bango clair, il a dit non, ça va pas passer. Olingi okota na armée kende na cantonnement. Ba identifier yo, ba yeba si réellement tu es congolais. Parce que pas si on lelo tozanango et où tu vas na armée, si réellement Kabila fils alaki congomani. Non, pas à congolais. Non, Kabila azak congolais d'origine T. Il a adopté la nationalité congolaise. Il est d'où? Oh là là. Kabila, c'est un Rwandais? Si, c'est un Rwandais. Maman, bakote lingai nandaku na 2001 na lobiete nazali menacé lelo et pas bandeko ya Shadrach
et lobby quand on a na longwe na pouvoir quelle a commis na pouvoir bande ko susuka ya ye Shadrach ba ye kokoti na kala nga na lobby était non réclamation la bango eza légitime. Le M23 Kabila nous dit ici que non yé a combattu M23. Maintenant nga na bino na bakala na Shadrach tolanda combien de sorties médiatiques ya Kabila oyo aluka al légitimer mouvement wana et puis muto bongo boye sanga que yaza congolais. Très bien, merci. Il y a des doutes. Maman, dialogue. Oui. Tout ça, dialogue est belé. Déjà que nous avons rappelé tout ça la crise politique, tout ça la crise sécuritaire. Tout ça, chef de l'État, acha misol le belé na armée, dialoguer avec les politiciens congolais. Il y a beaucoup de liboum. Et pengelo, les lois sont à côté na pouvoir. Wasko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président et chef de l'État. Et na terrain kuna échanger ni. Botika chef de l'État aza sur une bonne voie. Il y a diplomatie kotoyo. Na ya frappe kuna na est. Merci beaucoup. Nous allons citer plus que 20 minutes pour clôturer ces moments. Nous allons prendre la question sur la question internationale, le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran. Est-ce que ça nous concerne? Quelqu'un a dit ça nous concerne pas hier, mais quand même ça concerne le monde et que nous... D'ailleurs, pour que au moment où la concernée, et sur le plan international, quelles sont les conséquences pour la paix et la sécurité? Nous voyons comment est-ce que Bazako c'est pour chasser, testament, nous allons aussi parler de la sécurité à Kinshasa avant de chiter donc 5 minutes, 3 minutes à chacun, et puis nous allons chiter dans 2 minutes na Souka pour parler de la sécurité dans la ville-province de Kinshasa, puisque ça n'est de trop. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ma conséquence, dans ma matali sécurité sur le plan international? Est-ce qu'il faut parler déjà de la 3e guerre mondiale qui arrive? Maman Naomi, na rencontré de 130 secondes, et puis il y a sécurité sur le plan international. Bon, il a traité Kabila de Rwandais. On connaît tous que l'UDPS est la machine de fabrication de nationalité. Ce n'est pas une première, normal. C'est un modus operandi, un mode opératoire utilisé par nos amis pour traiter ceux qui ne sont pas leurs alliés de tout. C'est sans somalien, Fayoul, je sais pas, sénégalais et tout ça. Bon. Ça, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais il est en contradiction avec lui-même. Il est vraiment, Gracia, il est en contradiction. Il dit bien, il fait les sciences politiques, c'est un collègue de promotion. Il dit bien, nous ne sommes pas dans une crise politique. Oui. Nous sommes dans une crise sécuritaire. C'est-à-dire, nous traitons un problème de sécurité. La sécurité est le leitmotiv du dialogue. C'est-à-dire que pour traiter un problème de sécurité, il faudrait les traiter avec ceux qui l'ont créé. Ça, c'est la logique formelle. Mais d'une part, il dit que nous n'allons pas négocier avec ceux qui ont pris les armes. Maintenant, vous voulez traiter un problème de sécurité entre Tshisekedi, Kabouya et Soumino. C'est ça le problème. C'est comme ça que vous allez le traiter. Sans mettre sur pied ceux qui l'ont créé. En quoi nous sommes dans une crise sécuritaire? Vous avez raison, vous avez dit que nous sommes dans une crise sécuritaire. Je vous les concède. Mais comment traiter une crise sécuritaire sans mettre sur pied ceux qui l'ont créé? Logique exacte n'argumentaire wana. Ozoboya, bosola ao à l'interne na bato. Mais à vous parler avec qui? Avec mon maman. Ah. La tuni kaka. À vous parler avec qui? Parce qu'il y a un processus de dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Puisque nous sommes un pays, on n'est pas souverain en vrai. C'est ça la contradiction qu'on a relevée. Il dit, il légitime le fait que Jean-Pierre Bemba avait pris les armes. Waouh, ça c'est formidable. Donc il fallait que Jean-Pierre Bemba prenne les armes, tue des Congolais, que tout a moment dans ma boca. Pourquoi? Parce que Kabila n'était pas, il était ni légitime, ni légal selon lui. Il fait les sciences politiques comme moi. La légitimité.
un principe simple. L'acceptation populaire du souverain primaire. Ça veut dire que le peuple vous accepte comme en tant qu'élu. Moi, je ne prends pas ça dans l'angle des élections. On a connu des élections chaotiques ici, qui sont passées dans les manières dont vous connaissez. Les seules élections en RDC où eux-mêmes, le membre de la famille politique du chef de l'État, contextent les résultats. On a vu Géco Béya pointer du doigt un ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a à sa charge la police et la sécurité du pays. Alors, Tindikaye, dans ce pays, on a vu des gens être suspendus, traduits en justice, parce que on a une machine à voter, mais le pourcentage, parce que on a une ligne à chef de l'État, il y a chef de l'État est bougeaté. Ça, c'est la légitimité. Parce que la légitimité n'est pas seulement interne. L'acceptation populaire du souverain primaire, elle est aussi externe. L'acceptation aussi des autres États et des organismes internationaux. Est-ce que nous ne connaissons pas le discours de Macron? La dernière fois, il était ici. Il dit au chef de l'État, nous connaissons le contexte par lequel vous avez été élu. Il le dit clairement. Il a parlé de compromis à l'africaine. C'est-à-dire que les chefs d'État se sont retrouvés sur une table pour parler de votre élection et vous positionner comme chef d'État. C'est ça, c'est que ça signifie la compromis à l'africaine. C'est cela la légitimité. Elle est où sur le plan interne et externe? D'où tire la légalité? Si les élections étaient organisées au-delà du délai prévu par la loi électorale, c'est où la légalité des élections? De la légitimité. En quelle année? Puisque le peuple a accepté, tout le monde qui comment est-ce qu'on déco. J'ai quitté le problème. J'ai quitté le problème de la légitimité. Ok. Je vous ai montré que, en vrai, il n'y a pas de légitimité. Parce que même sur le plan interne, nous avons vu des contradictions dans la famille du chef de l'État qui contredisaient. Mais si jamais le peuple n'avait pas élu le président Tshisekedi, qui quand même a manifesté, nous avons vu que les choses qui l'Obama qui n'a pas eu mon tenant soit l'élection a ce toujours. L'élection, la loi électorale, l'article 58 de la loi électorale le dit clairement. L'élection Salemara, même pas en un jour, en une journée, parce qu'on parle d'un jour, on parle de 24 heures. On parle d'une journée, ça veut dire de 8 heures, de 7 heures à 17 heures. Tant qu'il y a une élection à 7 jours, c'est où la légalité de votre pouvoir? Vous êtes en vrai élu en dehors du cadre électoral. Donc, c'était ça le plus important. Nazo Imbangu, dans ce qui est important. Maman Naomi, oui, ce problème de crise internationale nous touche indirectement. Ok. Ceux qui disent que Talibi sauté, bah ça va amorphe. Bah il est très. En vrai, nous sommes touchés que nous ne le voulions pas. Pour preuve, bah nous sommes baza kuna, baza scotché, moyen ba bimezati. Il n'y a pas de vol. D'ailleurs, les gouvernements, il y a Arabie Saoudite, il y a Dubaï, bah lobby, bah prolonger, l'hôtel et prolonger, bah séjour, on a frais à gouvernement, l'État va payer parce que la situation elle est vraiment tendue. Mais moi je vais épingler 3 points. Le premier, c'est les États-Unis. Bon, je parle de Trump. Nous croyons en Trump. Bissot. Trump pour la paix. Mais contradiction est anine. Trump veut la paix en RDC, selon eux. Mais alimente la guerre en Israël. Trump veut la paix en RDC. Mais a fait des bavures au Venezuela. Le Moyen-Orient, c'est Trump qui veut imposer son dictat. Et quand le déclenchement a commencé, c'est l'Israël qui a attaqué. Ce n'est pas l'Iran. L'Iran a répliqué. Ça veut dire que les États-Unis n'ont pas bandit. Comment est-ce que nous avons dit pour la paix? C'est normal. Quand il y a paix au Congo, mais a déclenché la guerre sur Libanda. Ça invente la guerre. Ça, c'est illogique. C'est là où j'ai épinglé le côté capitaliste de Trump. On n'a pas signé d'accord de paix avec Trump. On a signé un accord de minerais. Et c'est cela la logique. C'est cela la logique. 2. La position de l'Iran. Vous savez que le but de Trump, c'est... Bon, je ne vais pas aller dans les accrochements. C'est le contrôle du pétrole du Moyen-Orient. C'est le contrôle du pétrole mondial. C'était ça le but au Salakine en janvier, Maduro. C'est pour ça qu'il alimente l'Israël et les autres pays pour attaquer l'Iran depuis plus de temps. Et puisque celui-ci veut dompter tous les pays du Moyen-Orient afin de contrôler le pétrole, l'Iran s'oppose
Pourquoi l'Iran s'oppose? Parce que l'Iran est un pays souverain. La souveraineté, c'est la capacité que vous avez de prendre seul vos décisions sans influence extérieure. L'Iran ne veut pas avoir de l'influence, que les décisions, nos propres décisions viennent des USA. C'est pour ça que lorsqu'il y a attaque en Iran, vous avez vu que toutes les bases militaires, à Abu Dhabi, à Qatar, à Dubaï et dans tous les autres pays, ont aussi été attaquées par l'Iran. Mais si nous étions dans une posture, il y a RDC, Toronto, Senganini, bah sanction. C'est la posture de l'Iran que nous devons regarder. Ça, c'est un État souverain. Ça, c'est un État indépendant. Ça, c'est un État qui fait respecter, qui respecte d'abord et qui fait respecter son intégrité territoriale. Prêt à mourir, même le peuple, vous sentez même l'attitude du peuple iranien. Ils sont prêts, exactement, ils sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout, mais ne pas subir les dictats des USA dans leur parti ou dans les territoires. Exactement. Vous avez vu qu'ils ont manifesté, vous avez vu qu'ils ont donné leur position, que nous sommes prêts. Et quand ils disent nous sommes prêts, ils ne le disent pas seulement. Vous voyez les réactions de l'Iran. Troisièmement, c'est les conséquences économiques sur le reste du monde. On ne veut pas une troisième guerre mondiale. On n'en a pas besoin. Parce que la France se prépare aussi. Ouais, j'ai vu Macron jubilé en train de faire des défilés. À un moment donné, il me fait rire. Enfin, je ne trouve pas sa place à ce niveau-là dans les concerts des très grandes puissances. Je parle des USA, je parle de la Russie. Mais on n'est pas prêt à accepter cela. Parce que j'ai comme l'impression que Trump est prêt à mourir, mais que la troisième guerre se déclenche après sa mort. Il a signé un testament. Et oui, il a même dit, j'ai donné des instructions. Donc ça veut dire qu'il est prêt à tout pour tout. Et il est prêt à paralyser le monde, même pendant qu'il est vivant, et même après sa mort. Et nous, on n'est pas prêt à recevoir cela. Et c'est ce monsieur que nous, on l'appelle modèle, c'est celui qu'on part chercher la paix. C'est là où moi, je trouve de l'incohérence, vraiment, Normie. Je n'arrive pas à circonscrire, on va chercher la paix chez Trump. Et on voit le comportement de Trump vis-à-vis des autres États au monde. Merci beaucoup, Molambo Kandeko Shadrack Malgombo Kawayo. Sur le plan économique, qu'est-ce que cette guerre qui se déclenche déjà dans le monde va impacter? Comment est-ce que ça va nous impacter? Puisque Emmanuel Macron disait encore hier, si vous voulez être craint, et si vous voulez être libre, il faut être craint et être puissant. Est-ce que nous serons en face de supporter ces coûts économiques déjà avec l'Ukraine n'a reçu ça nous a beaucoup coûté. Est-ce que ça va impacter sur l'économie mondiale et particulièrement de la RDC? Merci Madame Nomi, je ne serai pas long, mais je dois d'abord répondre à mon déconangaï Bukasa, Oazali Pembe Nangaï, Naï Bisaï Kakaïte. Moi je préfère Joseph Kabila qui Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui parce que un Etiako traité rwandais, un Rwanda tiki la biso mboka mobimba. Mais un Congolais, les pères et les mères, les loyaux mboka na biso est commis occupé à part la bateau même là les présidents de la République, ils n'arrivent pas à se déplacer au Kenya Goma. Et par rapport à ce qui se passe entre l'Iran, Israël et les États-Unis, comment la rendre ma camarade du Belé parce que j'étais toujours contre Donald Trump. C'est un président qui est comme président des États-Unis, mais qui n'a pas erreur. Bien, comment fait-il nous la République démocratique du Congo? On cherche la paix, des autres, contradiction à moi là. C'est sorcellerie. Même maintenant, entre les États, il n'y a pas d'amis que des intérêts. Tant que nous retrouvons notre intérêt. Non, c'est les États-Unis qui trouvent leur intérêt ici en République démocratique. Mais nous voulons la paix. Pas nous, non. Biso to ko lela moi na mbeko le kanera ce que zaki na République démocratique du Congo to mona muya ya mutali boso engaka nga photo asali boy to mo la président de la République ye moko penga ko komi lela depuis bitumbe bani omoni lani na Irak kuna bo ministre onani bazu ba fait ba ko lela non ben ko comment ko défendre d'abord l'intérêt il y a pays na bango na guerre o elonga la kanye zali l'unité nationale. Comment on a peuple, comment on a bango tout basangani. Il n'y a plus l'opposition là-bas. Biso tout est bundani ni mboka. Biso tout est défendre l'intégrité territoriale. Mais ici chez nous, comment la bande qu'on a biso IDPS, bakaboli bituma bango moko là-bas. Pour la bango ce qu'on a né Rwanda te, ennemi. Ce qu'on a né FC M23 te, ennemi.
Mais pourtant, là-bas, là, Iran, ils ont d'abord que défendre d'abord intégrité territoire. Donc, défendre d'abord un beau cannabis. Le reste après. L'habitumé ko le kande ko ngai ngai ko sala ngai pasi. Mon frère là, mon frère à Dubaï, il est là, qui n'a pas seulement ba téléphone na ye. Oh là là. Akanga mikuna, azo moya ko zonga zati. Hier la meko so la bisinga awa profiter to zala ngo esili. Ce que sengi ateka ba téléphone. On a cherché même le moyen ko tinde lembo na mpesa bi, au titre ko misela ngo wapi. Et maintenant bande ko na biso ba ko tinda biso, to soutenir États-Unis. Jamais. Tu ressens les ngote. Voilà pourquoi on a conseillé on doit être neutre. On doit être neutre. Ni Iran, ni États-Unis. Plus, on doit être tous neutres. Et profiter de la bisoté. La difficulté, il y a ma casse. En 30 secondes, votre message est à Souka émission. Donc, on doit se concentrer d'abord, on doit se concentrer d'abord en habitumbo et l'ambo cannabis na est. On doit se concentrer sur l'armée plutôt que se concentrer sur les États-Unis na habitumbo ya Iran. Biso to koza bénéficier na yangote. Mon dernier message ya ika ko pesa yo merci matondo mingi et que ça li plaisir na nga ya ko kabola la bande ko na biso. Et sur ce qu'il y a là, grâce à Bukasa, Obaïna Zebia, Makasi, Magin de Konabiso, Kabaze, Vinae, na UDPS, et qui n'a pas il y a Pamba, na Koseng, il y a Otokoyana, de Bukasa, à Kolon à partir de la banque, ça, et la PSI, merci Nayoka. Merci beaucoup, Ndeko Bukasa Malbombo Kayo. Quelle est la leçon qu'il faut retenir avec ce qui se passe sur le plan international et quel est l'impact Nambo Canabiso? Montre message à Soukato si c'est monsieur. Merci beaucoup, maman. Déjà, Nayoki, ma contradiction est belle, même de la part de Kala, même de Shadrach. Il s'est dit que le peuple iranien, va s'unir pour combattre les États-Unis. Mais il y a un chaque jour, bisoto senga rabino, de soutenir pas l'individu Tshisekedi, mais la patrie. Tous a menacé par un pays où ils ont connu, c'est le Rwanda. Mes deux frères, bon, ça a incapacité, il y a recité comme il y a Rwanda. Vous voyez maintenant la différence entre Bissonam, Congolais, et peuple iranien. Tshisekedi a hérité 145 territoires T, si je ne me trompe pas. En 2018, ça la élection sans Yumbi. Pourquoi? Ce n'était pas occupé, mais... C'était quoi? Et Toumba Yanili. Et Toumba occupé. Cassité maman. Et Toumba Yanili. Vous voyez? Tous les pays n'a pas fissure. Tous les bunda chaque jour. Tous les pays. Mais comme tous les Congolais, il y a très mauvaise qualité. Pour na bango nyoso o Tshisekedi Tshilombo Félix, le président de la République, c'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. Oui. C'est la fin de l'émission, oui. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Biso tous les intérêts na biso na États-Unis. Comment voulez-vous biso toya to condamner États-Unis? Et pourtant, ça n'a pas commencé avec les États-Unis. Et maintenant, on a Russie na Ukraine. Moutaï n'a pas de problème, c'est qui? Ce n'est pas Trump. C'est Poutine. Oh. Si. Oh, c'est quoi? Mais attends. Attends. On s'en a malobaté. Poutine, c'est la fin de l'émission. Poutine a frappé Ukraine pour n'avoir intérêt russe. C'est pareil. Oh, Israël et les États-Unis, les lots, ça va pour n'avoir intérêt na bango. Vous comprenez, maman? Comme Bisso, RDC, tous les accords na biso na nanyo États-Unis, tous les États-Unis. C'est clair, biso papa. Tu me déranges pourquoi? Calme-toi. C'est la fin. Condamné Donald Trump. Conséquence. S'il vous plaît. C'est vraiment la fin de l'émission. 30 secondes. C'est la fin de l'émission. S'il vous plaît, c'est la fin de l'émission d'Exaucé. Mot de la fin aussi, ces émissions. Question sur la sécurité à Kinshasa, l'insécurité qui règne, kidnapping, tout ce qui va avec. Il y a vraiment absence totale de l'autorité. Bon, bref. En une minute, hein, émission je dirais absence totale de l'autorité. L'État, c'est peut-être être modéré, mais on va l'État, la société. L'État est quasiment, pas quasiment,
l'État n'existe plus. Oh. L'État n'existe plus. Il y a une personne à modérer, mais je me suis rendu compte que vraiment, l'État n'existe plus. L'État n'existe plus. Kidnapping, banditisme urbain, si c'est la couche d'insurrection, c'est vraiment ça la défaillance de l'État. L'État n'est pas même. Dans ça, l'analyse, mon lobby, en fait, l'homme politique, on l'a dépouillé l'État de ses moyens. On parle plus de l'homme au lieu de parler des services de l'État. C'est comme ça que l'État n'est plus capable, ou n'a pas cette capacité-là, d'imposer un dictat. Au moins, il y a des jeunes, des personnes bien identifiées par l'État, notamment la force du progrès, notamment